Bonsoir, c'est Alexandra. Hier soir et surtout en ce moment, je suis un petit peu pressentie comme une conseillère, en tout cas, pour épauler de jeunes talents, de jeunes artistes qui souhaitent se présenter ou poser candidature pour la création d'un nouveau cabaret à Paris. Et je vois toutes sortes d'artistes, filles ou garçons d'ailleurs, merveilleux, avec de vrais talents, mais tous avec des looks euh, un petit peu atypiques, comme sont les artistes. Et je leur rappelle que la scène, c'est une chose, mais que la vie de tous les jours et euh, la réalité quotidienne, c'en est une autre. Et donc je leur explique que moi, à mon époque, par exemple, dès que l'on descendait de scène, on devait reprendre une apparence tout à fait classique et qui c'était même très très réglementé par la loi. Euh, les personnes comme moi, même mises en conformité, mais tant qu'on n'avait pas des papiers modifiés clairement, euh, on devait se conformer à ce qui aurait dû, en tout cas ce qui était inscrit sur les papiers comme sexe biologique. Donc par exemple, moi, même toute opérée de sexe féminin, je devais avoir les cheveux longs mais attachés, pas de maquillage, pas de vernis à ongles, une chemise fermée, un pantalon et des souliers plats. Il n'était pas question que je porte des vêtements dits féminins euh, hors de la scène. Et d'ailleurs, c'était la course-poursuite avec tous les travestis qui se prostituaient, parce qu'évidemment, la mondaine faisait appliquer la loi euh, au millimètre, et ces gens-là ne voulaient pas se conformer, c'était leur gagne-pain. Alors que les personnes comme moi, je vous dis pas que ça m'enchantait, mais bon, finalement, je préférais, quand sorti de mon travail, passer incognito, rentrer chez moi tranquillement. Et deux anecdotes amusantes. Un jour, un des inspecteurs de la mondaine me dit: oh là là, quand tu sors en jogging, en basket, mais que je ne t'aime pas comme ça, mets donc une robe. Il me dit: mets donc une robe. Tu attires encore plus l'attention comme ça, que je te préfère avec une robe. Ah bah, je dis: oui. Moi, je dis: inspecteur, je vous rappelle que c'est votre loi et c'est cette société qui nous oblige à nous conformer à la loi. Oui, oui, mais enfin bon, avec moi à Paris, mets une robe, je te dis. Ah bon. Je dis: bah alors là. Et puis un jour, je sors de l'établissement où j'avais fait donc mes prestations et je vois tout un groupe de messieurs qui étaient là devant la porte qui était la sortie des artistes. Donc j'étais en jogging, démaquillée, les cheveux remontés, méconnaissable, vraiment méconnaissable, avec une petite paire de baskets, etc. Comme c'était l'automne, j'avais en plus comment ça s'appelle, un cache-col. Et un des messieurs me dit: bonjour madame, vous travaillez là? J'ai dit oui. Euh, Qu'est-ce que vous faites? Je dis: moi j'entretiens les locaux, cher monsieur, je lui dis. Et de façon malicieuse, je m'attendais à la suite, hein. Il me dit: votre, la dame là qui était sur scène, qui fait les numéros. Je dis: oui. Vous savez quand elle va sortir? Ah, je dis: non, 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 pas du tout, je ne m'occupe pas des artistes, je ne sais pas du tout quand elle va sortir. En fait, c'était moi. Mais jamais, à aucun moment, eux ne pouvaient imaginer que j'étais cette personne. Car l'image de la scène était tellement éloignée de la personne que j'étais au quotidien, toute simple, sans chichi, sans truc, Madame Tout le Monde, j'ai envie de vous dire, bon, un peu plus grande que Madame Tout le Monde peut-être, mais en tout cas, sans apparat, sans chichi. Vous voyez, c'est ça, sans artifice, que ces gens-là étaient incapables de s'imaginer que je pouvais être la même personne. Et du coup, dans ma tête, je suis parti en les saluant, je me suis dit: ben, vous allez attendre longtemps. Voilà une petite histoire que je voulais vous conter ce soir. Merci de votre écoute. Alexandra.